Hello, aujourd'hui nous allons changer un ballon de 200 litres par un 300 litres. Suivez-moi. Donc tout d'abord nous allons mettre le ballon en vidange. Alors voilà, aujourd'hui on va procéder de cette manière-là. On a coupé les arrivées d'eau, on va démonter le siphon, on va retirer le système et du coup on va connecter le tuyau. On prend un tuyau comme ça et c'est parti. J'ouvre le groupe de sécurité et je vais défaire le raccord eau chaude pour faire un appel d'air. Donc je dévisse mon raccord eau chaude. Voilà. Donc là tu vois, on vient d'ouvrir le raccord eau chaude et c'est parti. Regarde, ça se vidange. On va aller voir dehors. Ensuite, tu déconnectes l'électricité, tu l'enlèves et tu attends que ça se vidange complètement. Donc là, on va démonter cette partie-là. C'est un 200 litres, avant il y avait un 300 litres. Ils lui ont posé un 200 litres. Maintenant, on va reposer un 300 litres. On va démonter tous les raccords avec le flexible qu'ils ont mis là. Ça, c'est bon. Le flexible, il n'y a pas de problème. Hop. Voilà. Ensuite, on va essayer de retirer ça. L'ancien raccordi électrique. Ah, c'est parfait. Du premier coup. Nickel. Donc là, théoriquement, on n'aura plus qu'à remettre notre futur raccord électrique. Donc là, on n'a plus qu'à attendre que ça se vidange et on installe le nouveau. Donc maintenant, on va le retirer. Théoriquement, voilà. On le prend, on met dans ce sens-là et on enlève. On enlève le papier et là, comme tu peux le constater, tout est vide pour installer le nouveau. Donc là, nous allons positionner le raccord diélectrique. Hop. Dans son logement qui se trouve ici. Donc là, on va mettre les joints. Là, on peut y mettre complètement les joints et serrer directement le raccord diélectrique comme tout à l'heure. On n'est pas obligé de mettre la filasse, c'est super. On récupère la même chose que tout à l'heure. C'est 17, on va maintenir les clous. On serre la clé avec le 17. Hop. On est bon, on vérifie que celui-là il n'a pas bougé. Non, c'est bon, parfait. On va mettre les joints dans le raccord en dessous. On va raccorder. C'est bon. On maintient cette partie-là et on va serrer cette partie-là. Et là, c'est parfait. Là, ça me paraît bien, il est stable. On va y mettre le groupe de sécurité. Allez, on gratte le filetage. On y met, comme d'hab, le fil joint de chez Geb. C'est comme ça. Moi, je travaille avec ça, c'est super. Voilà. Alors, bien sûr que la filasse, tu fais ce que tu veux avec la filasse. Tu peux dire que ce que tu veux à la filasse, c'est top. Mais ça, c'est extraordinaire aussi. Rapide, efficace. Tu t'en es pas plein les doigts. Et c'est nickel. Donc là, c'est bon. Hop. Et à partir de ça, on va y mettre notre groupe de chez Watt. Et là, c'est horizontal. Donc là, voilà. Hop. Hop. Et hop. Je commence à la main et je finis avec la pince. Ou avec la clé à molette. Voilà. Ça c'est réglé. L'électricité après va venir là. Donc là, on va y mettre le flexible. On va raccorder avec un flexible, ça va aller beaucoup plus vite. Donc c'est parti, on va installer notre siphon. Hop. Voilà. Toc. Et toc. Voilà. Voilà. Donc là, on va y prendre notre PVC. On va le recouper. Toc. On va y placer notre écrou. Hop. Notre joint dans le bon sens. Regarde, ça va être comme ça. Et tu mets dans ton siphon. Et tu visses. Hop. Voilà.
Ça c'est ok. Voilà. Ça c'est fait. Donc là maintenant on va y mettre l'alimentation. C'est parti. On va alimenter l'eau froide. Ici, je vais y mettre le flexible sur la vanne d'eau. Hop. Allez, un coup de serrage. Hop. Et sur le groupe. Hop. On va maintenir avec la pince pour pas que ça tourne. Et on va serrer. Voilà. Et là, c'est parti. On va mettre en eau. Allez, c'est parti, j'ouvre. Là, c'est bon. On coupe en général. Ça, c'est reparti. Ouvrir le chauffe-eau. Et là, il y aura la vanne. Attends, on va plus. Donc là, j'ai ouvert l'eau chaude. Ça va chasser l'air. Et une fois que c'est rempli, l'eau sera chassée, on pourra raccorder l'électricité. Voilà, ça a été purgé. Tu vois, il reste encore un peu d'air, regarde. Tac. Voilà, donc là on a purgé l'air, on a fait sortir l'eau qui va devenir chaude dans 5 heures. On peut couper et on va raccorder l'électricité. Allez, on va défaire le cache. Voilà. Donc ici, le câble d'alimentation. Elle est balèze, hein. C'est fait 6 carrés. Hop. Donc on va raccorder notre électricité, on va faire ça propre, on va recouper. Hop, on va vérifier. Ici ça passe comme ça. Et du coup ça va venir là et là. Bleu et rouge. Donc comme ça. Hop. On va couper là. On va dénuder. Le tournevis qui va bien. Tac. Tu le mets dans le logement. Là, c'était fait. Et tu serres. Voilà. Là, c'est parfait. Tu le mets bien dans sa position. On va faire pareil pour le bleu. Hop, hop et hop. Tac. Tu coupes, tu dénudes, tu dévisses, tu le mets dans son logement et tu serres. Ensuite, ça paraît pas mal, on va mettre la terre, donc on va couper, dénuder, il va te falloir un tournevis plat, tu dévisses, tac, tu le mets ici, et hop, tac, tu resserres. Hop. Et ça, c'est raccordé. Donc, tu le fais proprement. Tu mets tout ça bien. Et tu cales ça correctement dans son logement. Là. Voilà.
vois comment c'est fait là, c'est parfait. Donc, on va mettre le courant et on va vérifier qu'il y a bien le courant qui arrive. C'est parti. Cumulus. C'est mis en route. Je réduis toujours le thermostat d'un petit quart de tour en arrière pour pas que l'eau soit trop chaude. Je mets mon appareil de mesure en route et on vérifie le courant en entrée. Tu vois, et en sortie, le thermostat. Tu as deux petits pitonios. Pareil, on est bon. C'est parfait. Et on remet le cache. Hop. Voilà, on a changé le ballon de 200 litres par un 300 litres. Et on a posé un Atlantique. Et voilà, c'est terminé. Et ça, c'est fait et réalisé par Acervite. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager au max. Allez, ciao. Ok. Une fois que ton filtre est bien installé, retire la chasse d'eau jusqu'au maximum. Là, à partir de là, c'est bon tout avec ton filtre. Et tu regardes ce que ça va se passer.